Comment être photogénique sur Tinder online ou sur Adopte un mec ou sur Bumble ou sur Fruits ou sur ce que tu veux. Ou sur Mythique. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, c'est le coach en site de rencontre qui va vous parler. Alors oui, je propose des coachings, mais pas que en site de rencontre. Souvent, ce que je fais, c'est site de rencontre, drague de rue, drague en soirée, lifestyle, sexe, etc. C'est coaching global, vous pouvez le trouver sur mon site à l'onglet coaching. Ici, j'aimerais revenir simplement sur le coaching site de rencontre. Il y a beaucoup d'hommes qui me disent « je ne suis pas photogénique ». Alors, c'est important les photos sur Tinder. Ce n'est pas important forcément d'avoir des photos de photographes, mais c'est vrai que les photos, c'est important. Mais il ne faut pas négliger non plus la description, parce que des mecs qui ont des belles photos et pas de description, il y en a plein. Donc, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté, il faut des bonnes photos et une bonne description, en plus un bon emplacement. Il y a aussi beaucoup de détails qui comptent comme ça. Voyons ici comment être photogénique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est de ne pas être photogénique? Souvent, les hommes qui ne sont pas photogéniques, ce sont des hommes qui se crispent au moment de la prise de photo. Donc ça veut dire qu'au moment où tu les prends en photo, en fait, ils font une grimace qui les rend pas beaux, en fait. Voilà, une grimace, forcément, tu es pas beau. Donc, ils font des grimaces, ils sont crispés. Donc, la première des choses à faire, c'est de se détendre. Donc, tu peux respirer, faire des exercices ici de détente du visage, détente des lèvres, détendre les yeux, détendre les joues. Il faut arriver à un état de détente du gars. Bien sûr, il faut une bonne lumière, le flash, la règle des 3/3 souvent pour être bien au centre de la photo. Enfin, tout ça, ce sont des trucs de photographe. Je ne vais pas m'improviser photographe, c'est juste comment faire des photos pour un site de rencontre. Souvent, c'est quelque chose que je délègue, où les mecs en ont déjà suffisamment. Il suffit de savoir les choisir. Il faut une bonne posture. Si tu regardes par exemple les stars sur le tapis rouge à Cannes, ils mettent souvent leurs pieds comme ça à 45 degrés parce que c'est quelque chose qui te donne une bonne posture naturellement sur ta photo. Effectivement, tu auras du mal à être sexy si tu es comme ça sur ta photo. Tu vois, il y a des postures qui rendent plus sexy que d'autres. Ce sont souvent des postures que tu peux retrouver sur les photos des magazines ou des mannequins ou des pros en fait, des mecs qui ont pour métier d'avoir une image sexy dans les magazines. C'est comme ça, il y a des postures en fait qui te rendent sympa, il y a des postures qui te rendent accessible, il y a des postures qui te rendent sexy, des postures qui te rendent bad boy. Ça dépend, en fait ça dépend de l'effet que tu cherches. Bon, nous ici on cherchera un effet à la fois sympa et à la fois sexy, un minimum. Et en fait l'idée ici c'est que de te dire qu'il y a tellement de mecs, ils prennent des photos, ils font peur sur la photo parce qu'ils veulent faire un regard de braise, je sais pas quoi, ils font peur. Ça c'est des choses que je vois très souvent. Ou alors le gars, il a 50 photos avec des fonds dégueulasses derrière, il fait la même tête, la même grimace sur toutes les photos, il a les mêmes habits sur toutes les photos, enfin, des trucs comme ça, on en voit beaucoup. Donc effectivement, ça paraît très compliqué d'avoir des résultats sur Tinder, mais en fait, la masse, il y a beaucoup d'hommes sur Tinder, mais la masse des hommes est excessivement mauvaise. Donc c'est facile, enfin c'est facile, je ne dis pas que c'est facile, ça serait une insulte, mais quand on sait faire, sortir du lot, c'est pas très compliqué. Par exemple, déjà, ne te prends pas par en dessous. En dessous, souvent, les mecs, ils ont le double menton ou les trous de nez ou j'en sais rien. Ne te prends pas ta photo comme ça par en dessous. Des gens, ils prennent à la webcam comme ça. Non, pas du tout. Si tu fais un selfie, tu peux tout à fait faire des selfies et en trouver un pour toi. Mais si tu mets un selfie sur un site de rencontre, selfie, ça communique, j'ai pas de pote en fait. Tu peux trouver une nana qui fait une duck face sexy sur Tinder parce que tu es en chien en fait. Tu es en manque de rencontres, il y a beaucoup moins de meufs que de mecs, donc tu tolères ce genre de photos. Mais si on te demandait quelles sont les meilleures photos pour une fille, sûrement pas un selfie avec une duck face. Donc ne fais pas ça, toi, surtout pas de duck face d'ailleurs, ou de filtre Snapchat avec les oreilles de chien ou la langue de chien. Non, ce que tu fais, si tu fais des selfies, c'est que tu vas les recadrer de manière à ce qu'on ne voit pas trop que c'est un selfie. Et puis, typiquement, tu vas en prendre plein comme ça et ensuite, tu pourras choisir les meilleurs. Et si tu choisis les meilleurs, soit fais-toi aider par un coach. Donc, nous, on peut t'aider à choisir les meilleures photos parmi un shooting pendant un coaching ou alors tu demandes à une de tes meilleures amies femmes, pas une fille qui va te dire « Ah, tu te ressembles sur les photos ». Parce que tu te ressembles, c'est pas forcément positif. Tu vois, tu te ressembles. Non, il faut qu'elle te dise « Ah, sur cette photo, t'es canon ». Voilà. Et là, on pourra travailler. Si tu as la chance d'avoir un trépied
ou d'avoir un pote qui peut te mitrailler de photos, en fait, une des choses pour être photogénique, c'est qu'il y ait du mouvement. En fait, que tu sois quelque part pris sur le vif en photo. Et donc, ce que tu peux faire, par exemple, c'est tourner un petit peu sur toi, comme ça. Et là, en mode mitraillette, il y aura probablement des photos où tu seras plus photogénique que d'autres. Bien sûr, la qualité de la photo est importante, c'est-à-dire que plus tu auras une photo qui fait pro, nette, voilà, bonne qualité, contrairement à tes intentions qui ne sont pas forcément nettes, eh bien ces photos-là pourront paraître plus sexy. C'est-à-dire que quand tu as une belle photo, si tu veux, ça fait quelqu'un d'important, quelqu'un de professionnel, etc. Quand tu as un vieux selfie en mauvaise qualité, même si tu es mignon, tu peux être éliminé pour ça. Parce qu'à une époque, il suffisait d'avoir presque des photos en bonne qualité pour se différencier sur Tinder. Depuis, les mecs l'ont bien compris, puis c'est devenu hyper concurrentiel. Et il y a beaucoup de mecs qui ont des photos de shooting photo sur Tinder. Et donc, en fait, ça ne suffit plus à faire la différence. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. Mais je peux te dire que souvent en coaching, les mecs, ils ont déjà des bonnes photos au travail avec un animal, au sport, enfin des photos qui communiquent déjà des bonnes choses sur eux. Il ne s'agit pas de mettre 5 photos qui sont totalement identiques. Il faut que tes photos, tu peux avoir une photo de portrait, par exemple en noir et blanc, une photo en pied, et ensuite une photo au travail, une photo au sport, et ça peut suffire. Tu vois, forcément, il n'y a pas besoin de faire des miracles, mais il faut avoir une méthode, une ligne directrice, etc. Bon, ta tenue aussi, forcément la tenue est importante, c'est-à-dire que selon ce que tu portes sur la photo, c'est mal barré. Je vois des mecs qui m'envoient des photos, c'est des encarts publicitaires, les gars, écrit Nike en gros là, ou Adidas, donc forcément, et les accessoires, les mecs qui prennent des photos avec des grosses lunettes de soleil, Lacoste, je sais pas quoi, qui sont là, ou alors à poil dans leur salle de bain, en mode poil pubien apparent dans le miroir, c'est terrible. C'est terrible, je peux pas soutenir ça, c'est pas possible. Donc il faut refaire des photos dans ce cas-là et faire attention à ta tenue et aux accessoires. Et par exemple, avoir rien dans les poches. Parce que des fois les mecs ils prennent des photos, ils sont très contents et puis ils ont une énorme boule dans la poche, c'est le téléphone, le portefeuille, le machin. Donc voilà, et puis quand tu fais des photos, n'aie pas la même tenue sur toutes les photos. Par contre, tu mets pas une photo d'il y a 10 ans, une photo d'aujourd'hui, une photo de toi enfant, une photo de toi bébé. Mais le mieux, encore une fois, souvent, ce que je réutilise, ce sont des photos des mecs en action. Par exemple, un mec qui joue au tennis ou un mec quand il faisait un discours à une conférence, il avait l'air important, il communiquait du leadership. Ou un mec qui a du cercle social avec, je sais pas, avec 2 filles comme ça, c'est bien. Si tu as une fille, les gens vont dire « mais c'est ta copine ». Si tu as 2 filles, surtout si elles sont mignonnes, on va dire, ça peut être « ah ben ce mec est pas trop craignos puisqu'il a des amies filles » par exemple. Au sport, au travail, tout ça on l'a déjà dit. Et puis sinon, il y a aussi l'option de faire des retouches légères. Par exemple, de mettre un filtre noir et blanc. Après, il ne faut pas faire comme la candidate de Macron aux européennes. Hein. Si je te mets la photo, là, tu vas rigoler. Voilà, non, il ne faut pas que ce soit abusé comme ça. Enfin, si c'est abusé comme ça, je suis sûr que sur le nombre des mecs qu'elle rencontre, il y en a plein qui vont vouloir aller au bout avec elle. Mais par contre, il y aura une déception, forcément. Et toi, en tant qu'homme, vu que tu as moins le choix que les femmes sur ces applis-là, s'il y a déception, c'est mal barré. Après, sur les grands nombres, si tu as un bon game, qu'en vrai, tu peux compenser. Tu vois, moi, je mets 1m75 sur mon profil, je ne les fais pas. Mais mon attitude et voilà, le fait que j'ai l'habitude de faire des dates, ça compense. Mais c'est-à-dire que sinon, plus tu embellis les choses, plus il y aura des choses à compenser pour pas qu'il y ait de déception en face. Mais après, tu peux aussi attirer des filles plus jolies et si tu es un bon game, tu peux les choper. Mais il faut que tu sois prêt à ce que des fois des filles te disent « tu ressembles pas à tes photos » ou « tu es plus petit que ce que tu dis ». Il faut être prêt à passer ces tests-là. Enfin voilà, ça c'est un autre truc. Donc vous pouvez aller sur l'onglet coaching sur mon site. Vous pouvez également demander une analyse de profil, liker, commenter, partager, puis prenez votre guide « Comment briser la glace sur Tinder » en lien en bio.